Bonjour à tous, bienvenue sur cette playlist pour apprendre à gérer son restaurant. Je suis Pauline, business analyst chez Idealist Consulting et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment gérer son restaurant de A à Z. N'attendons plus et plongeons-nous directement dans Odoo. Donc je vais me mettre dans la peau d'un restaurateur qui, avant toute chose, doit configurer son restaurant sur Odoo. Alors, je vais me rendre dans le module application pour installer d'abord les applications nécessaires à ma gestion. Ici, on voit que Odoo nous a prémâché le travail et a déjà fait une suite en fait de toutes les applications dont on va avoir besoin. Donc, on a simplement à activer ici le module restaurant et nous aurons donc automatiquement point de vente, affichage en cuisine, rendez-vous qui vont s'installer pour nous aider à la gestion de notre restaurant. Une fois que nos applications sont installées, je vais pouvoir me rendre dans mon point de vente et commencer la configuration de mon point de vente. Ok, donc il faut tout d'abord bien différencier notre magasin qui sera un point de vente à notre restaurant qui sera un point de vente. Donc nous, ici, nous allons bien voir les restaurants. Comment nous allons faire cette différenciation? Nous allons le voir ensemble. Donc nous pouvons nous rendre dans configuration, point de vente. Et là, nous allons avoir donc la liste de tous nos points de vente activés. Ici, nous allons voir qu'on a déjà notre restaurant de préconfigurer grâce à notre module restaurant que nous avons installé. Nous nous rendons donc dessus et c'est parti pour configurer ensemble notre restaurant. Vous pouvez d'abord choisir un tout nouveau nom pour votre restaurant. Donc je vous laisserai choisir son nom en fonction de votre besoin. Et ensuite, voilà, on peut déjà sélectionner plusieurs points, mais la configuration générale se fait donc via les paramètres. Et nous y voilà. Donc il faut bien noter ici en haut notre point de vente. Donc on va sélectionner ici notre restaurant et toutes les configurations qu'on va faire pour notre restaurant seront bien applicables qu'à notre restaurant ici sélectionné. Donc ça va nous permettre vraiment de pouvoir gérer plusieurs restaurants à la fois. Ici automatiquement, comme c'est via le module restauration d'Odoo, on voit que est un bar restaurant est activé déjà automatiquement. Et donc c'est bien grâce à ça qu'on va pouvoir différencier notre point de vente magasin à notre point de vente restaurant. Une fois que donc notre point de configuration ici est installé, nous allons pouvoir nous plonger dans les autres paramètres. Donc ça va vraiment être une suite de plein de points de configuration qui vont vous permettre de définir comment vous allez gérer votre restaurant. Nous avons donc d'abord le mode restaurant qui va avoir, ben voilà, si vous voulez imprimer le reçu avant le paiement, vous pouvez mettre cette possibilité-là. Est-ce que vous souhaitez gérer la réservation de table pour ce point de vente-ci? Nous verrons donc dans une prochaine vidéo comment faire si c'est le cas. Nous allons également voir dans une prochaine vidéo comment configurer nos tables plus en détail pour vraiment avoir un plan de table qui ressemble à ce que vous avez dans votre restaurant. Et ensuite, on va pouvoir définir si vous souhaitez rendre possible en fait le partage d'additions sur une même commande. Ensuite, nous allons pouvoir aussi définir des commandes autonomes et via les kiosques. Donc, c'est-à-dire que soit vous pouvez, en tant que client, consulter le menu simplement via un QR code, soit vous pouvez consulter ce menu et commander via un QR code, ou soit vous pouvez commander via le kiosque. Donc, en fonction de vos besoins, vous n'avez qu'à cliquer sur ce qui vous convient. Ok, donc il faut tout d'abord bien différencier notre magasin qui sera un point de vente à notre restaurant qui sera un point de vente. Donc nous, ici, nous allons bien voir les restaurants. Comment nous allons faire cette différenciation? Nous allons le voir ensemble. Donc nous pouvons nous rendre dans configuration, point de vente. Et là, nous allons avoir donc la liste de tous nos points de vente activés. Ici, nous allons voir qu'on a déjà notre restaurant de préconfigurer grâce à notre module restaurant que nous avons installé. Nous nous rendons donc dessus. Et on voit donc ici plusieurs caractéristiques qu'on va pouvoir assembler ou non selon nos envies. Donc voilà, on va pouvoir voir aussi l'aperçu de l'interface, modifier le bouton de la page, lui donner un autre nom. Donc n'hésitez pas vraiment à cliquer dessus pour bien voir tout ce que ça peut vous apporter. On peut également imprimer les codes QR, voir directement aussi les télécharger et les réinitialiser. Donc ça c'est bien parce que j'ai choisi le menu QR, mais si je choisis le kiosque, j'ai donc ces menus qui disparaissent. On voit donc ici plusieurs caractéristiques qu'on va pouvoir assembler ou non selon. Donc ici on va voir bien si on paye après, ce sera donc chaque commande. On va pouvoir voir également, définir si on veut payer à la caisse ou alors directement via notre, en ligne, via
la commande ou le kiosque. Définir également la langue de l'interface. Donc voilà, par défaut, les différentes langues disponibles. On va pouvoir définir si on mange sur place ou emporté. Et enfin ici, on va pouvoir en fait mettre des images de fond sur l'interface. Donc par exemple sur notre kiosque, quand on va arriver, on va pouvoir ici ajouter une image pour que ce soit plus user-friendly. Et si on en met plusieurs, en fait, ça va simplement faire défiler les images. Donc voilà, n'hésitez pas à importer vos images. Ensuite, pour tout ce qui est paiement, donc voilà, vous allez pouvoir définir vos modes de paiement pour ce restaurant-ci. Vous allez pouvoir définir si vous décidez d'arrondir les paiements ou pas. Si oui, ben voilà, quelle méthode d'arrondi va être prise en compte, si c'est plutôt 5 cents, ou 10 cents, etc. Donc vous pouvez également le préciser. Définir si vous voulez gérer les pourboires, si vous acceptez les pourboires. Définir si, voilà, une fois que, à quel moment la commande va être validée et envoyée en cuisine. Est-ce que c'est à partir du moment où est-ce que la commande est payée ou avant? On va pouvoir également définir quel est l'écart autorisé entre le montant attendu et le montant compté à la fermeture de la session. Donc si on ne veut pas un trop gros écart, on va pouvoir également configurer ça. Et ensuite, on va passer sur l'interface du point de vente. Donc ça, c'est vraiment le moment où on rentre sur Odoo, on verra dans une prochaine vidéo, le moment où on rentre sur notre point de vente, qu'on ouvre une nouvelle session. Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut comme catégorie affichée sur ce premier écran? Donc si on sélectionne, ben voilà, je vais choisir directement les nourritures parce que je sais que par exemple les clients ont plus tendance à commander de la nourriture, donc pour gagner du temps. Je peux également choisir les catégories qui seront disponibles dans mon point de vente. Donc si par exemple dans mon restaurant, pardon, on vend tel et tel produit, dans le magasin B, on va pouvoir retirer ces produits qui ne seront pas accessibles dans le magasin B. Donc c'est vraiment une limitation des catégories. Et de nouveau, ne vous inquiétez pas, on verra ça dans une prochaine vidéo pour voir comment bien gérer la création de ces produits disponibles dans le restaurant. On peut également décider d'afficher les marges des coûts directement sur notre interface du point de vente. Donc il y aura à ce moment-là le i pour avoir plus d'informations sur le produit, nous donnera également les marges et les coûts. On va pouvoir aussi décider d'ajouter des notes internes sur les commandes pour communiquer avec la cuisine. Nous verrons également ça dans une prochaine vidéo. Nous allons également pouvoir donc définir si on veut que les employés s'identifient donc à l'ouverture, enfin quand ils vont utiliser le point de vente. Donc voilà, ils vont pouvoir s'identifier soit au moyen d'un badge, au moyen d'un code PIN, ou alors simplement en sélectionnant leur nom. Donc ça, de nouveau, c'est à vous de voir. Et on va pouvoir définir leurs droits. Donc cette feature-ci, c'est vraiment pour si vos serveurs, par exemple, travaillent sur tablette, c'est pour faciliter la vue tablette. Et donc, voilà. Ensuite, on va pouvoir définir la comptabilité. Donc ça, ici, votre comptabilité est reprise par défaut en fonction de votre package fiscal installé dans votre module de comptabilité. Ici, c'est donc 21% car nous avons installé le module pour la Belgique. Ensuite, vous allez pouvoir définir vos différents journaux et voir si vous souhaitez que les taxes soient flexibles ou non. Enfin, on arrive presque à la fin, courage. Nous allons donc pouvoir définir également si nous souhaitons lier notre point de vente à une équipe commerciale pour pouvoir voilà, répertorier leurs ventes, pouvoir faire une analyse de nos ventes et un suivi. Un suivi. Et donc, nous allons également pouvoir gérer des acomptes. Ensuite, pour les tarifs, voilà, vous retrouvez toutes les configurations liées aux listes de prix. Si vous souhaitez qu'un même produit ait plusieurs prix disponibles, vous allez pouvoir gérer des remises. Vous allez pouvoir voilà, aussi limiter les modifications de prix. Donc, il n'y a que les managers qui peuvent changer le prix et pas n'importe qui. Vous allez pouvoir également faire des remises appliquées sur la ligne et pas seulement au total de la commande. Vous allez pouvoir également gérer tout ce qui est promotion, bons de réduction, cartes cadeaux et programmes de fidélité via aussi votre point de vente. Enfin, pour les factures reçues, vous pouvez ici ajouter une petite phrase qui sera ajoutée à votre reçu sur l'entête ou au pied de page. Vous allez pouvoir aussi également utiliser un code QR sur le ticket que votre client n'aura qu'à scanner pour pouvoir avoir accès à la facture. Vous allez également pouvoir définir si vous souhaitez imprimer en fait automatiquement votre ticket une fois le paiement enregistré et également générer un code pour que ça, c'est si vous gérez aussi via le site web un portail client, votre
client pourra retrouver sur le portail via ce code à 5 chiffres. Ensuite, ici, vous voyez bien qu'il est écrit que ces paramètres sont communs à tous les points de vente. Donc, quand vous allez définir vos terminaux de paiement, ce seront bien des paramètres pris pour tous vos points de vente et pas seulement ici notre restaurant que nous sommes en train de configurer. Donc, c'est à vous de sélectionner ceux qui vous intéressent. Pour les périphériques connectés, vous pouvez également choisir ce dont vous avez besoin dans votre point de vente pour gérer au mieux votre restaurant. Une imprimante, une IoT box, voilà, un écran de préparation en cuisine, l'affichage au client et une imprimante de préparation également en cuisine. Et enfin, vous pouvez aussi configurer tout ce qui est inventaire. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, nous rentrons dans le vif du sujet et nous y verrons un peu plus clair, mais comme ça, on est bien dans la peau de A à Z d'un restaurateur. Donc c'était Pauline pour Idealist Consulting et si vous avez des questions, n'hésitez pas à retrouver plus d'informations sur notre site. Et voilà, bonne journée à tous.